Ok. Donc maintenant, nous allons voir comment faire un plan d'éclairage et comment contrôler son apparence pour qu'il soit quand même assez bien lisible. Donc, pour un plan d'éclairage, nous allons dans plan réfléchi, dans les ceiling plans, dans le plan de plafond, en double-clic. Donc, ceci nous amène à un plan d'éclairage qui ressemble à ça. Donc, à partir de ça, nous devons travailler pour le rendre quand même compréhensible. Tout d'abord, nous voyons que notre plan AutoCAD, il est ici. Il ne faut pas l'effacer, mais ce qu'on peut faire, on peut le cacher. Donc, notre premier travail, on va aller dans Visibilité Graphic Override. Et ici, on va aller dans Imported Categories. Tous les plans AutoCAD sont ici, et ainsi que les layers. Donc, je peux lui dire, par exemple, juste enlève les mobiliers, les murs, les portes, les fenêtres et tout ça. Comme ça, seulement les luminaires vont apparaître, ils sont là. Donc, je peux combiner un plan AutoCAD avec mon plan Revit pour présenter quelque chose, par exemple. Je peux aussi faire un override de mon apparence de fichier AutoCAD. Donc, je peux lui dire, par exemple, fais-les apparaître en ligne solide, il n'y a pas de problème, en couleur, disons, rouge, puis avec un weight quand même très grand. Donc, comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Mes lignes vont apparaître plus. Maintenant, ils n'apparaissent pas pour une raison bien connue, que ce bouton est activé. Donc, quand je vais l'enlever, là, les lignes vont sortir plus. Là, c'est trop gros, bien entendu. Donc, je vais retourner ici, les contrôler un petit peu. Je vais tourner dans la ligne. Et ici, le weight, je vais aller peut-être le mettre à 6. D'accord? Donc, on est capable de contrôler nos lignes AutoCAD pour nous servir, pour nous aider, pour rendre notre plan euh, compréhensible. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever complètement le fichier AutoCAD comme s'il n'apparaît pas et je vais aller dans les filtres. Donc, les filtres, c'est une chose que probablement beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un petit secret de Revit. En fait, les filtres, ce que ça vous permet de faire, c'est d'isoler certains objets et leur donner une apparence spécifique. Alors, juste ça, c'est quelque chose de vraiment puissant, juste de penser que c'est possible de le faire. Donc, il y a deux étapes pour faire cette démarche. La première étape serait de créer un filtre d'isolement et le deuxième serait de le programmer pour le fichier. Donc, je vais aller commencer avec ici, nouveau. Donc, ici, je vais créer un fichier d'isolement. Donc, un fil d'isolement. Donc, je vais lui dire, fais-moi un nouveau fichier d'isolement. Donc, il va me dire, c'est quoi le rôle? Je vais l'appeler luminaire. Donc, je vais contrôler mes luminaires. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais regarder dans la classification, qui est là, et je vais aller chercher l'éclairage. Donc, on va voir où est-ce qu'il y a de l'éclairage. Ici, j'ai les produits électriques. Ici, j'ai Furniture, Lighting Devices et Lighting Fixtures. C'est tout. Donc, maintenant, si je vais aller plus loin puis je vais isoler une luminaire spécifique, je peux lui dire, je peux aller ici et lui dire, par exemple, dans les Lighting Fixtures, je veux que tu isoles en fonction de leur niveau ou en fonction de leur modèle ou manufacturier. Donc, comme ça, je peux prendre chaque manufacturier et l'isoler différemment et lui donner à chacun une couleur différente. Donc, moi, pour le moment, ça me suffit. Je lui dis juste, crée-moi un fichier d'isolement des luminaires. Et je vais lui dire, OK. Présentement, il est là. Donc, je vais faire Add et aller le chercher, ce fichier de filtre que j'ai créé. Donc, il est là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, je peux le contrôler. Premièrement, je peux lui dire, je ne veux pas les voir. Donc, si je ne veux pas les voir, toutes mes luminaires disparaissent. Vous voyez, juste en partant. Donc là, j'ai un contrôle complet sur mes objets dans mon fichier. Donc là, moi, c'est pas ça ce que j'ai vu. Je vais lui dire, euh, les luminaires sont souvent en projection, sont jamais en coupe. Donc en projection, je vais lui dire, regarde, prends-moi toutes mes luminaires,
donne-leur une couleur spécifique. Donc, disons une couleur orangée pour les lignes, avec une épaisseur de ligne de 3. Puis, donne-leur un pattern, donc une couleur de remplissage de foreground ou background, dépendamment, solide, par exemple, et avec une couleur, disons, jaune. Donc, de cette façon, lorsque je contrôle ça, ça veut dire que tous mes luminaires sont maintenant facilement identifiables. Et ce que je peux faire, je peux maintenant, avec ce type de dessin, contrôler ça aussi en 3D, pas seulement en plan réfléchi. Donc, maintenant, je peux aller lui dire, par exemple, montre-moi ça en height, ou je peux lui dire, montre-le en shaded. Et comme vous voyez, les luminaires sont très faciles à retrouver, à identifier. Oui, ce n'est pas la couleur qu'on aurait souhaité, mais l'idée ici, c'est juste de montrer les capacités et que c'est à vous d'aller chercher la bonne façon de faire. Donc, maintenant, en relation avec les plans et avec les filtres, on voudrait identifier ces appareils d'éclairage. Parce que sur un plan, il y a toujours un travail d'identification. À titre d'exemple, si je vais dans annoter ici, donc ici, vous avez toutes les méthodes d'annotation de Revit. Dans Tag by Category, je peux par exemple taguer une fenêtre. Donc, je peux lui dire, identifie cette fenêtre d'une certaine façon. Là, présentement, je n'ai pas comme un symbole spécifique pour les fenêtres. Il aurait fallu les appeler. Mais si vous regardez, les fenêtres sont identifiées. Il les identifie tout seul. Donc, il les reconnaît tout seul, il les numérote. Donc, je peux, moi, aller sélectionner, par exemple, ça et décider si c'est le bon type d'annotation que j'aimerais faire. Je peux lui dire de le mettre dans un box. Je peux aller appeler d'autres types de façon de le faire. Maintenant, l'autre chose que je peux faire, je peux aller identifier d'abord les luminaires. Ah, comme ça, cette lumière ici. Il n'y a pas de tag pour le moment. Donc, là, il faudra aller les chercher. On va les chercher tantôt et je vais vous montrer comment on le fait. Donc, ici, nous avons tous les types de tags. Donc, ça, c'est le Lighting Fixtures. Donc, ici, on peut faire un Load Family et on peut aller chercher des tags spécifiques pour l'éclairage. C'est comme ça. Donc, c'est ici les tags. Donc, ici, vous avez différents types de tags. Donc, on va chercher un qui s'appelle tag pour luminaire. Donc, ça, c'est les coupes. Ça, c'est Spot Elevation. Ça, c'est View. Donc, si jamais c'est un peu difficile à retrouver, mais on n'arrive pas comme à trouver exactement au bon endroit, ici, j'ai Electrical. Donc, dans Electrical, je devrais avoir ici des tags spécifiques pour pour certains objets. Donc, ici, j'ai Cable Tray, conduit. Je vais avoir ici des appareils électriques. Donc, le voilà ici. J'ai ici Light Switch, Light Fixture Circuit, Lighting Fixture Tag. Celui-là ici, je vais le faire open. OK. Donc là, normalement, il devrait le placer au bon endroit. Donc, regardez, il l'a placé directement au bon endroit. Donc, il a dit que c'est celui-là, c'est le box. Puis là, vous avez ici le standard. Donc, je vais lui dire OK. Dans ce cas-là, maintenant, lorsque je vais le faire, on va changer, faire ça, aller chercher Add Remove Tag. Donc, aller dans Annotate, Tag. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un point d'interrogation. Donc, sur le point d'interrogation, je peux le déplacer et je peux écrire ici, par exemple, Light 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Ça veut dire que la prochaine fois, lorsque vous allez identifier
Un pareil, il va l'écrire tout seul, il va savoir tout seul c'est lequel, parce que vous l'avez identifié. Donc, allons-y voir s'il y a une autre lumière de ce type. Il y en a une ici. Donc, on va les faire. Ça, regardez, il a tout de suite reconnu comme L1. Puis là, vous prenez le et vous déplacez. C'est possible maintenant, en faisant cela, de décompter le nombre des appareils d'éclairage dans une légende ou dans un schedule, par exemple. On peut aller faire un schedule et savoir on a combien de luminaires. C'est bon? Donc, on va arrêter ici.